Djellit, Kylian Mbappé qui devrait débuter sur le banc, c'est la meilleure solution? Non, pour Siani, il faut aider le capitaine en difficulté. Oui, il faut l'aider. Peut-être qu'en ne le faisant pas jouer, c'est l'aider. C'est de se dire à un moment, il n'est pas bien, et il va se préparer tranquille, il va voir comment ça se passe, et il peut revenir à un moment ou à un autre. On sait qu'il fait partie de l'équipe, on le disait déjà hier, qui sera dans un mois, dans 2 mois, il sera là, quand il reviendra avec le Real, il sera bien. Et on est dans cette période où l'équipe de France doit trouver quelque chose, de trouver des joueurs, faire jouer de nouveaux joueurs. On a besoin de voir d'autres choses. Je trouve que c'est bien, c'est le moment de faire des tests, c'est le moment de faire des essais. Et il ne doit pas y avoir de joueurs indéboulonnables là-dedans. On peut tout essayer, justement. Toutes les formules sont bonnes pour voir ce qui va se passer après. C'est pour ça que moi je dis, non, ça me paraît logique qu'il puisse être enlevé. Ce qui est pas bien, c'est les commentaires qu'on va en faire. D'abord, on ne sait pas s'il va l'enlever ou pas, parce que souvent, ce qu'on dit la veille, quand on se rend compte de la composition de l'équipe, on ne sait pas. C'est la tendance. Voilà, mais s'il ne le met pas... Bah, ouais, point pour Nabil. Vous n'avez pas préparé votre duel et vous l'avez gagné. Raymond qui m'a écrit mon texte. Régis, je me tourne vers vous. Dites-moi. On sait que vous êtes plutôt un défenseur de Kylian Mbappé. Ah bon? Peut-être que je vous écoute pas bien, alors je ne sais pas. Par rapport au cas Kylian Mbappé en équipe de France depuis plusieurs mois et par rapport à ses prestations, quelle est la meilleure solution demain soir? Non, moi je partage l'avis de Nabil. Je pense que l'heure a sonné. Je pense qu'il a été au-dessus de l'équipe de France. Franchement, il l'a été à un moment. Il ne l'est plus. Je pense que l'heure a sonné de le mettre sur le banc. Comme dit Raymond aussi, je pense que c'est un très bon timing pour lui. L'idée de se relancer, de repartir un petit peu du point de départ et de se remettre en question. Après... je trouve que le timing ne ressemble pas à une remise en situation, à une remise en question. Si tu sors Kylian Mbappé entre 2 matchs d'une phase finale, oui. Il était titulaire, il ne l'est plus, là il y a sanction. Là ça ne ressemble pas à une sanction. Barcola ne joue pas, Griezmann ne joue pas, Kolo Muani joue à gauche. Kolo Muani n'est jamais au-dessus de Barcola ni de Mbappé. Non. Donc là c'est une fausse... c'est un faux turnover. Pour moi c'est pas... Non, Kylian Mbappé, non, mais c'est un vrai turnover. Mais pour moi, Kylian Mbappé ne sort pas de l'équipe. Kylian Mbappé fait partie du turnover. Il n'est pas puni. À partir du moment où Kolo Muani joue à gauche, donc je trouve que le débat, la question est un peu biaisée par le turnover. Il n'est pas puni, il fait parler logiquement. Et notre envoyé spécial à Lyon, on le rappelle, il suit l'équipe de France. Giovanni, Didier Deschamps a encore vraiment câliné Kylian Mbappé avant le match. On rappelle au début du rassemblement. Le fait qu'il le sorte demain alors que c'est son capitaine, et c'est un capitaine récent. On rappelle que ça a débuté après la Coupe du Monde 2022, c'est quand même pas anodin. Ah mais non, mais alors là pas du tout, j'ai entendu les mots l'abandonner, une sanction, enfin en fait pas du tout. Il est dans une gestion de son effectif, de ses temps de jeu. Moi je souscris plus à la thèse de Raymond Domenech sur le côté, justement si je le mets pas, je lui rends un service et je lui montre que je suis là, qu'en ce moment ça va pas et que ça sert à rien qu'il se fasse encore un match pas bien, parce que qu'il soit à Madrid, à Paris ou en équipe de France depuis 3 mois, de toute façon il a la tête en l'envers et je pense que c'est un mal qui est plus profond que le simple football et son jeu. Donc bon, je suis pas psychologue et il a sans doute les moyens de s'en payer des meilleurs que moi, mais donc je c'est pas du tout une sanction, c'est pas du tout on va le sortir de l'équipe. Les enseignements qu'il y aura à tirer demain du match sans Mbappé, ça voudra pas dire on est meilleur dans la tête de Didier Deschamps. L'équipe de France sera construite quoi qu'il arrive autour de son capitaine et là c'est indéniable, indéboulonnable. Il est dans une gestion des temps de jeu parce qu'on est sur des calendriers qui sont tendus, qui rend un service à son capitaine, qui découvre un nouveau club, qui doit s'acclimater et qui a plein de choses à gérer. Point barre en fait, ça va pas plus loin que ça. Siani, un droit de réponse. Ouais, non, je voulais juste prendre l'exemple d'Antoine Griezmann que Deschamps a maintenu contre Vents et Marées, même quand ça n'allait pas en club, même quand il était au plus mal. Et en fait, moi je vois la différence qu'il fait entre Griezmann et bon, maintenant qu'il a mis un peu de côté, mais parce que voilà, il y a une vraie évolution dans son jeu, il est vraiment moins bon. Mais Griezmann, il l'a jamais sorti, même quand il allait pas bien en club, même quand il était un peu mais c'était pas forcément la même séquence. Là, effectivement, là pour moi, là il l'a jamais sorti. Là, Kylian Mbappé, je trouve que c'est une décision oui, mais c'est pas, forte. Enfin, pour franchement, moi, il y a un mot qui a été beaucoup utilisé, c'est la gestion. J'y souscris complètement. C'est de la gestion, mais le deuxième mot pour moi qui est important. Griezmann, il n'est pas bien à gérer. Il faisait autant de matchs. Encore une fois, c'est une question de séquence. Et là, pour moi, le deuxième mot qui est important, c'est la cohérence du discours de Didier Deschamps. Il n'arrête pas d'expliquer qu'il y a un besoin de réoxygéner ce groupe, de faire
d'équilibrer un petit peu les temps de jeu. Donc c'est le moment pour offrir du temps de jeu à tout le monde. Donc, un joueur de 25 ans, enfin, ça me gêne un petit peu. Pour moi ça me paraît complètement cohérent et je pense que c'est sûr que si tu le mets dans la catégorie des Ronaldo et tout. Oui. À 25 ans, il n'y avait pas de réoxygénation pour lui. Giovanni nous appelle, on le voit avec... C'est pas que c'est Ronaldo. Giovanni, une question. Vous allez évidemment réagir, mais j'ai une autre question. Si Didier Deschamps se permet, entre guillemets, de mettre Kylian Mbappé sur le banc, ça veut dire que Kylian Mbappé est d'accord. On a quand même l'impression toujours que c'est Kylian Mbappé qui choisit, que ça soit en club lorsqu'il était au PSG et en équipe de France. C'est peut-être en bonne intelligence. Mais évidemment que c'est en concertation et c'est fait en bonne intelligence, c'est son capitaine, c'est son joueur cadre. Mais pour ce qui est de le soutenir ou non, je crois que Raymond a entraîné des matchs de très haut niveau. Quand tu as un joueur qui est au fond du seau, qui est pas bien, de lui dire écoute, on est sur une séquence jusqu'au mois de novembre, on aura 6 matchs internationaux, prends le temps, je te laisse du temps, tu vas devoir t'acclimater à ton nouvel environnement, on voit qu'en ce moment t'es pas bien, etc. C'est aussi de la gestion sur de long terme. Si nous, on n'arrive pas à voir plus loin que le bout de notre nez en disant bah attention, là il envoie un message, il le met remplaçant face à la Belgique en deuxième match de Nation League alors qu'ils ont perdu face à l'Italie, on remet en cause, il le soutient pas. Je veux dire, c'est rocambolesque en fait, là ça n'a absolument pas de sens. Nous on pense à ce match-là, il est sur une gestion de 6 rendez-vous qui arrivent jusqu'au mois de novembre. Donc il gère les égos, les temps de jeu en concertation, en intelligence avec ses joueurs tout simplement. Mais après le petit bémol qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est qu'on sait que Kylian Mbappé il veut jouer tous les matchs, comme tous les grands joueurs. Et que par ailleurs, certains joueurs vont plutôt avoir tendance à dire moi, pour retrouver le rythme, j'ai besoin de jouer. Donc cette réponse-là, il n'y a que Kylian qui l'a. Moi, c'est une réflexion. Nabil, je vous ai vu. C'est plus une réflexion sur son jeu, sur l'utilisation, parce que j'ai écouté Didier Deschamps chez nos amis de Téléfoot, et il expliquait que c'était pas un œuf de métier. Non, mais il expliquait que c'était pas un œuf de métier, ce qu'on pouvait espérer d'un œuf. En règle générale, ça ne correspondait pas réellement à ce qu'il était. Donc moi, je me suis dit, dans ces cas-là, si c'est pas vraiment un œuf, alors tu peux le tester une fois en œuf, enfin tu peux le faire jouer un match en œuf, et le deuxième, tu peux le remettre dans sa position préférentielle. Ça aurait pu être aussi une gestion du cas Mbappé sur cette séquence-là. Nabil, ce que je vous propose... J'ai dit des bêtises là ou pas? Pas du tout, jamais. Didier Deschamps, justement, il a parlé du positionnement de Kiki. Et Giovanni Castaldi et Jérémy Janingro étaient présents. C'était aujourd'hui en conférence de presse à Lyon. On va l'écouter, le sélectionneur. Avec Paris l'an dernier, il s'est retrouvé très souvent dans une position axiale. Il l'a fait avec nous. Dans son club, c'est la position qu'il aura. Qu'il ait tendance à aller plus sur l'axe gauche que l'axe droit, oui, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Il a la capacité aussi, et bien évidemment, jouer à gauche, qui peut demander certains aménagements. Tout dépend aussi ce que l'adversaire nous propose en face, mais il est dans ce poste-là depuis un petit moment et c'est prévu que quotidiennement il y soit aussi. Régis, par rapport aux déclarations de Deschamps et par rapport aussi au positionnement d'Mbappé. Mais justement, par rapport, alors je voudrais peut-être ouvrir un débat qui est peut-être nouveau. Je voudrais poser la question à Raymond Domenech. Est-ce que sur ce match-là, puisque Barcola a pris l'ascendant à gauche, on est d'accord, en ce moment il est plus en forme, il est plus fort, que le métier de Kylian Mbappé, c'est pas numéro 9. Il ne sait pas jouer des coudes, il n'a pas de jeu de tête, il dos au but, il ne sait pas faire. C'est un échec. Pourquoi on ne profite pas de ce match pour essayer Mbappé à droite? On n'essaye jamais Mbappé à droite. On part du principe... On l'a essayé en 2018, on a été champion du monde. Oui, on l'a essayé. Depuis. Mais Dembélé, il ne fait pas la maille. Olysée, il sera plus axial. Je veux dire, Barcola à gauche, c'est une évidence. Un avant-centre, il faut qu'on en trouve un, mais de toute façon, ce ne sera pas Mbappé. Pourquoi Mbappé à droite? Est-ce que c'est totalement saugrenu pour un sélectionneur de profiter d'un match comme ça pour essayer Mbappé à droite? Président. C'est pas facile dans la situation d'Mbappé à l'heure actuelle. C'est lui dire on va t'essayer là. Voilà, par défaut. On va se retrouver ce qu'il a fait avec Griezmann. Je veux dire, t'es pas bon là, bon moi je vais te mettre là, on va voir comment ça se passe. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Continue à le laisser au-dessus de la mêlée. Non, est-ce que c'est utile de le mettre en situation, peut-être en difficulté encore plus?
Je veux dire, il est bien. Alors, il va finir où alors? Son poste, il est à gauche. On peut mettre Barcola à droite. Il est à gauche, si tu mets à gauche, Barcola à droite. Pour moi, ça pose un problème technique. C'est-à-dire qu'à gauche, il peut rentrer dans l'axe pour frapper. Si tu le mets à droite, il va être cantonné à un rôle de centre. Mais il y a une solution quand même. Il a déjà vécu. Et toi, tu le sais mieux que nous, à Monaco. Mais alors, ça voudrait dire, par rapport à ta structure. Non, mais attends. On a le droit de dire aussi qu'on peut essayer un truc à deux devant, quoi. Et c'est ce qu'il faisait à Monaco, il jouait avec Radamel Falcao, avec Germain. Oui, mais c'est ce qui se pose comme question d'ailleurs du côté du Real. Peut-être qu'à deux, il sera beaucoup plus à l'aise. Alors je ne sais pas si ça correspond, parce que ça veut dire que tu tues les ailiers, etc. Mais en tout cas, on a le droit, comme l'a fait par exemple Pierre Sage, là, il est passé d'un 4-3-3 à un 3-5-2 avec Lyon. Il a fait ça un match. Oui, mais d'accord, mais on a le droit de l'essayer une fois quand même. Si tu considères qu'Mbappé est en situation d'échec au poste d'avant-centre, que Barcola prend l'ascendant, je suis désolé, s'il n'est pas au-dessus de l'équipe de France et s'il faut lui trouver une place, eh ben, tu lui cherches une place ailleurs. C'est tout. Non, mais là, l'option actuelle. Sauf que Barcola est au-dessus maintenant. Non, mais la situation actuelle, et Joe l'a souligné, il y a 6 matchs, c'est des matchs de Nations Cup. Et ce qui compte, Nations League, qui servent à préparer, en fait, c'est bien si on va au bout, mais c'est à retrouver, à réoxygéner cette équipe, à amener d'autres joueurs, à voir d'autres choses pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc c'est logique à la limite qu'on lui dise à un moment, attends, sort, il peut être blessé, il peut être suspendu, il peut être absent. Mais là c'est pas le cas, c'est voulu, c'est pas obligé. Justement, c'est voulu, c'est encore mieux. Mais on le choisit, on dit à un moment, il faut que je bouge, il faut que j'essaye autre chose. Et j'essaye autre chose. On a vécu au PSG avec Luis Enrique en saison, enfin deuxième partie de saison dernière. Parce que là, j'ai l'impression que réoxygéner, ça veut dire apprendre à jouer sans lui. Mais on ne peut pas apprendre à jouer sans qu'il y ait Mbappé qui est ton capitaine. Non, ça veut dire amener d'autres joueurs à jouer à ce niveau-là. Ces autres joueurs doivent apprendre à jouer avec lui. Non, mais j'entends ce que vous dites sur le besoin de renouveler. Mais Kolo Muani à gauche, c'est quoi le but? En 1, tu as Barcola, en 1 bis, tu as Mbappé ou l'inverse, peu importe, et tu vas essayer Kolo Muani à gauche. Mais pour donner un sens à quoi? Là, expliquez-moi. On va essayer d'autres alternatives, quoi, tout simplement. Sabou à Lyon, on retrouve. Imaginez comment. Ce qui est génial, c'est que Giovanni fait des grands mouvements, on dirait un essuie-glace avec sa main. On vous voit, Giovanni. La parole vous est donnée. J'ai l'impression que Sabou à Lyon, qu'est-ce qui se passe? Non mais, parce que moi je veux bien le côté on apprend à jouer sans Mbappé. Je vous rappelle que le match qui compte le plus c'était face à l'Italie, les retrouvailles avec le peuple français au Parc des Princes. À la base, celui qui devait trinquer, c'est Antoine Griezmann, parce qu'il doit être remplaçant, et c'est Randal Kolo Muani qui doit jouer à droite, et Michael Olise en numéro 10, et Kolo Muani est malade, donc du coup Griezmann revient dans cette équipe. Mais le grand sacrifié, c'était absolument pas Kylian Mbappé. Ensuite, sur le côté oxygéné, cette équipe de France, le fait d'avoir cette rotation-là, d'amener de la fraîcheur, ça permet aussi à ton groupe, pour ceux qui ont moins de minutes, qui ont moins de jouer, d'accumuler du temps de jeu. Donc Randal Kolo Muani, évidemment qu'à gauche, ça sera jamais une option crédible devant Barcola ou Mbappé, mais vu qu'il y a Dembélé qui est titulaire, on lui donne du temps de jeu, on lui donne de la confiance, et Didier Deschamps, il a une logique de groupe pour reconcerner des joueurs qu'il estime et leur donner des minutes pour repartir sur un nouveau cycle. On n'est pas dans les considérations de tirer des enseignements après la Belgique, Kolo Muani à gauche, etc., etc., etc. Il est dans une gestion de minutes et dans une gestion humaine. Giovanni, alors on a compris gestion de minutes, mais il y a un moment, vous perdez contre l'Espagne, il n'y a pas photo. Vous vous faites renverser par l'Italie qui a fait un Euro cataclysmique. Et là, j'ai l'impression que finalement, si vous perdez face aux Belges, que vous tapez à chaque grande compétition, c'est pas un problème. Ça ressemble pas trop à du Deschamps quand même. Mais moi j'ai pas la réponse. Peut-être que Karine vous l'avez, mais moi j'ai pas la certitude que l'équipe qui demain débutera soit pas capable de faire un bon résultat face à la Belgique avec d'autres ingrédients. Le fait est qu'on avait malgré les absents qui est au milieu de terrain, mais par rapport à la sélection de Didier Deschamps, notre équipe type du moment face à l'Italie, et qu'on s'est fait rouler dessus parce que les ingrédients psychologiques, athlétiques n'y étaient pas. Donc ils n'ont pas été bons, il n'y a pas de souci, mais tu n'as pas plus de garantie en remettant la même équipe que ça va bien se passer quand tu sais que ton équipe a peut-être des carences sur le plan psychologique, qu'il y a des choses à digérer, qu'athlétiquement il y a des choses qui ne sont pas au point, et que tu dois composer avec un groupe. Il ne va pas prendre le match de demain pour le perdre, ça c'est une certitude.
David, quand vous voyez cette composition d'équipe, elle est performante par rapport aux antécédents de ces joueurs en équipe de France là? On le verra demain, mais... Oui, mais ils ont un passé, que certains joueurs, Kolo Muani, Thuram, Dembélé notamment, ils ont tous joué en bleu. Je suis d'accord, mais moi je reste quand même dans l'idée que sur cette phase-là, il est primordial de faire ces tests et que le pragmatisme dont on parlait à l'instant de Deschamps, il s'applique en phase de compétition, il s'applique en phase finale. Là, on parle de match de préparation, donc pour moi c'est complètement cohérent de tenter ces choses-là, de prendre des risques et de voir un petit peu s'il y a des automatismes qui se créent, qui se nouent et s'il y a des choses intéressantes à travailler ensuite sur la durée. Donc pour moi, c'est un match test. Pour moi, exactement, mais le temps du pragmatisme, c'est pas maintenant. Non, mais il n'a surtout pas le choix parce que finalement, il a été comme tous les autres et il n'y a pas à lui en vouloir au Paris Saint-Germain. Mbappé, même quand tu n'es pas bon, il gagne les matchs. Aujourd'hui, il ne gagne plus les matchs. Donc s'il ne gagne plus les matchs, tu es quand même obligé de chercher autre chose. Donc il n'a pas le choix au final. France-Belgique, Didier Deschamps doit-il mettre Kylian Mbappé sur le banc des remplaçants? Didier Deschamps pourrait opérer de gros changements pour le deuxième match de cette trêve internationale face à la Belgique. Positionné à la pointe de l'attaque, le nouveau joueur du Real Madrid est apparu encore une fois emprunté dans un rôle qu'il ne semble toujours pas véritablement apprécier, mais qui est pourtant le sien dans la capitale espagnole. Toujours pas au top physiquement, le numéro 10 des Bleus pourrait, comme l'explique le quotidien L'Équipe, débuter le deuxième match de ce rassemblement contre la Belgique sur le banc des remplaçants. Il s'agirait alors d'un choix fort de son sélectionneur, Didier Deschamps, qui l'a toujours protégé jusqu'à présent,